Les Budato, Canelo, Bivol, le combat, c'est dans 7 jours et j'ai l'impression que on n'est pas hypé plus que ça, tu vois. Je sais pas, j'ai cette impression-là. Peut-être aussi parce que Canelo, tu vois, il se fait pas supplier, il se fait pas attendre, tu vois, il boxe souvent, tu vois. Et là, c'est bravo à lui parce qu'en fait, quand tu es un champion comme ça, tu peux... tu peux éviter, tu peux choisir longtemps, tu peux prendre les boxeurs par dérogation, tu vois. Voilà, dans le top 10, voilà, je vais voir qui est moins fort, etc. Tu vois. Et alors qu'en plus, il boxe souvent et en plus, il nous régale. Le combat qu'il a fait contre le Turc, le combat de l'année, superbe combat contre Ildirim, Canelo Ildirim, combat de l'année de rien du tout, je rigole bien sûr. Après ce combat-là, il a reboxé deux mois et demi après. Tu vois, tout champion qu'il a l'embarras du choix et c'est lui qui est le roi, hein. C'est même pas des guillemets, tu vois, faut prendre. Et tu vois, vu que le combat c'était simple, tu vois, contre Ildirim, contre le Turc, il a refait le combat tout de suite après, enfin 2 mois et demi après. Alors que tu vois, t'as même pas le temps de te reposer et de te remettre en forme. Tu vas préparer un compte d'entraînement. Et ce qu'il pouvait faire après Ildirim, par exemple, le Turc, à combat facile, défense du titre, il pouvait dire, eh ben j'ai rempli le cahier des charges, ça y est, hop, la petite, c'est validé, tu vois, je peux attendre encore 6 mois. Le période réglementaire que je peux voilà, me reposer 6 mois en gros, tu vois. Alors que là, il a reboxé, enfin pas se reposer 6 mois, mais tu m'as compris, il a reboxé 2 mois après. Et donc ça c'est cool, tu vois. Ça c'est cool, il n'y a pas de blessure, j'ai mal aux fesses, j'ai mal si, voilà, je prolonge. Tu vois, il boxe souvent et c'est au moins 2 fois par an, voire 3. Donc c'est cool. Les Budato, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de la force physique et des deux. Parce que c'est là où le combat va se passer, mais pas que. Il y aura du tactique, on va en parler aussi. Tout simplement, est-ce qu'il a des chances à gagner? Et s'il a des chances, Bivol bien sûr, Bivol, quelles sont ses armes, tu vois? Voilà, on va parler un petit peu de force, de tactique. Cette vidéo n'est pas encore, je prédis le vainqueur. Ça va arriver dans la semaine prochaine. Mais voilà, je voulais parler de ça. Les Budato, mais juste avant que la vidéo commence, je voulais vous donner une information. Jérémy, de la chaîne Boxing Academy France, qui habite sur Paris, qui a aussi ses salles de boxe. Il m'a appelé, les Budato, il m'a proposé de venir le 10 mai pour voir pas le combat, mais voir Bakole, Yoka et Bakole. Ils vont faire un entraînement média, vous savez, pour les médias, justement, il y a un entraînement, après interview, tout ça. Donc, voilà, tu vas prendre des images, vous faire des images exclusives le 10 mai. Et puis aussi, il m'a vendu ça comme, voilà, tu vois, il m'a dit, Dato, tu vas venir le matin, on va s'entraîner à la boxe. Tu me dis, on va s'entraîner à la boxe dans une salle de boxe. Ça y est, moi après, le reste ne m'intéresse pas, tu vois. Bakole, Tyson, ce que tu veux, Yoka, tu vois, tu vois. Et je dis, super, tu vois, super sympa, journée, on va manger après. Après, on va aller à enterrement média, non, entraînement média. Et je dis, écoute, je dis encore, je donne pas ma réponse, j'ai envie de venir, mais je vous dis, voilà, les Budato, je fais un post où j'explique qu'est-ce que je vais faire là-bas. Donc j'ai besoin de participation financière de votre part. J'en ai besoin environ 200 € pour dormir là-bas et aller-retour, voilà, tu vois. Environ à peu près 200 € parce que c'est Paris et tout ça. Et en fait, je vous demande ça cette fois-ci, tu vois, je vais vous proposer un produit. Et donc, outre que vous pourriez dire, oui, Dato, il est cool, je l'aime bien, j'aime bien ses vidéos, je vais l'aider, tu vois. Outre que ça, tu vois, il faut que je te propose, aujourd'hui, si je te demande, tu vois, pour cette occasion, des dons, je vais te dire ce que je te propose comme produit. Là, aujourd'hui, c'est le produit que tu vas acheter. Donc, regardez ce qu'il y aura. Je vais ramener de là-bas au moins 3 vidéos, voire 4. Voilà. Donc, il y aura Bakole, Yoka, les images exclusives. Enfin, les images exclusives, c'est les miennes, donc c'est exclusif, tu vois. Il y aura des Canal+, des machins, mais après, c'est à la Dato, hein, vous me connaissez. Enfin, voilà, il y aura des images. Les images, ils vont aussi, qui vont m'aider
à voir la forme de Tony Yoka, donc dans quelle forme il est pour le combat contre Barcolé, Barcolé dans quelle forme il est, etc. J'ai toujours regardé ça sur internet pour analyser les boxeurs, et pour une fois, pour la première fois, je vais aller voir, tu vois, voilà, en vrai. Si, bien sûr, je pourrais aller voir. Et donc, première vidéo, Barcolé Yoka, entraînement média. Ce que aussi le produit que vous allez acheter, c'est aussi le vlog que je vais faire de mon voyage, de rencontre à Paris, de rencontre avec Jérémy. Donc, tu vois, il s'appelle Jérémy de Boxing Academy France. On se connaît pas, tu vois, donc enfin on se connaît pas via YouTube, etc., via les réseaux, mais on va voilà, ça va être journée comme ça, tu vois, vlog cool. Et puis il y a aussi troisième, c'est qu'est-ce qu'il y avait troisième, oui, entraînement boxe dans la salle de Jérémy, avec Jérémy, tu vois. Donc ça va être cool aussi, 3 vidéos, tu vois. Et puis je vais dormir à Paris, et le matin, tôt le matin, je vais faire mon entraînement footing sur Paris, comme je faisais à Lyon, tu vois, mais dehors sur Paris, footing, shadow, tac, 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 tu vois, faire un vlog aussi sport, pourquoi pas, juste avant de prendre le train. Donc voilà, 3-4 vidéos, c'est dans le pack Les Budato, et aussi, tu vois, comme je disais, ça va me permettre de faire d'autres vidéos, analyse plus précis, tu vois, des 2 boxeurs avant le combat, parce que je les aurais vus de mes propres yeux. Donc voilà, Les Budato, voilà le produit, et si vous voulez bien, le lien ça va être dans la description. On participe, ça s'appelle le site, vous cliquez dessus, ou sur PayPal, vous tapez Dato Boxing et vous allez me trouver, parce que nous, aujourd'hui, on pèse dans le game, même sur PayPal, on me trouve quand on tape Dato Boxing. Les Budato, il en est où de Canelo et Bivol là? Alors, les Budato, je voulais commencer par leur puissance, tu vois, de force brute des 2. Les 2, c'est des bœufs. Les 2, ça frappe fort. Ils ont un punch naturel qui est après travaillé, tu vois, et voilà, parce que c'est des champions. Qui frappe plus fort, qui frappe moins fort, un petit peu Canelo quand même, mais après, ça dépend des moments. En distance, c'est plus Bivol qui va frapper plus fort. Tu vois, et Canelo, il adore mi-distance. C'est pour ça qu'on le voit souvent travailler à l'entraînement, et après il remet ça dans le ring pour les combats. Tu vois, les coups courts, tu vois, que ce soit uppercut au corps, ou tu vois, uppercut en haut, ou les crochets, même si il travaille très bien aussi au direct, hein. Il sait faire très bien Canelo, mais c'est pas forcément ce qu'il cherche. Il aime plus la bagarre. Alors que c'est l'inverse, Bivol. Bivol, les Budato, il a la boxe un petit peu quand il fait du shadow. On dirait il est long un petit peu. Ce qui n'est pas le cas quand il fait le combat. Au combat, il est rapide. Alors que souvent, les boxeurs, c'est l'inverse. Au shadow, ils sont super speed et au combat, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas la même pour Bivol, donc il est assez rapide. C'est pas une flèche, mais il est assez rapide. Le timing de Bivol, c'est un truc de fou. Et je vous invite juste d'aller voir son dernier combat contre le Russe. Il défendait son titre, où, à mon avis, il n'a pas mis KO le Russe parce que voilà, c'est son compatriote et il n'a pas voulu le mettre KO. Le combat était en Russie et tout, mais allez voir ce combat-là et faites-vous votre propre avis, le timing qu'il avait, tu vois. Mais vraiment, ce gars, il peut ne pas être super rapide, mais par contre, le timing fait que c'est un bon moment, maintenant tout de suite, j'envoie le bras et je le touche, tu vois. Et ça va être un atout dans le combat contre Canelo. Canelo, dans ce combat-là, il va effectivement chercher avancer la mi-distance. Il va chercher ça. Il va pas commencer à faire ça dès le départ, comme dans les derniers rounds contre Billy Joe Saunders, où il marchait comme ça, il s'en foutait, il voulait le casser. Il va pas faire ça. Il va beaucoup respecter Bivol. Attention, Bivol n'est pas Saunders, Billy Joe n'est pas les autres. Tu vois, sans manquer de respect aux autres aussi. Mais Bivol, c'est Bivol. Bivol, il est jeune aussi. Un autre Russe, Kovalev, tu vois, aussi, un petit peu le style. Ça ressemble à style de Bivol, tu vois. Enfin, ça ressemble. Je veux dire, ils sont tous les deux, ils travaillent en ligne, ils aiment, tu vois, voilà, ils ont travaillé sur les jambes, tu vois, voilà, bam, 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 un peu école à la russe, à la soviétique même, et on va y venir.
Et donc, ce qui lui ressemblait un petit peu, c'est le russe Kovalev. Et on a vu ce qu'il a fait Canelo à Kovalev. Certes, Kovalev n'est pas venu gagner le combat, il était vieillissant. Et c'est justement, c'est pas le cas de... et presque dans les derniers rounds, avant qu'il le mette KO, il respectait presque plus Kovalev, tu vois. C'est ça, Canelo. Voilà, il t'affaiblit, après il te respecte plus, tu vois. Il te détruit avec ses coups. Bivol, ça va pas être ça, les Pudato. Jusqu'au bout, il va être vigilant. Bivol, c'est pas pareil. Il est plus jeune, il est plus frais que ses autres, tu vois, Kovalev, etc. En plus, son dernier combat contre le Rouskov, je vous disais, il était relativement simple, tu vois. Il n'a pas pris des mauvais coups. Il a gagné au poids, mais je vous dis, il pouvait gagner en 6 rounds, tu vois. Allez voir le combat. Et donc le combat était facile, il n'a pas pris de coups, il est frais. Je disais, ça ressemble un petit peu à l'école soviétique, et c'est vrai que l'Union soviétique, c'était en 1991, et c'était terminé, tu vois. C'est déjà 31 ans. Donc, mais même aujourd'hui, ADN de l'école soviétique, et malgré Internet, malgré que les boxeurs russes professionnels se migrent un petit peu partout, notamment aux États-Unis, tu vois, donc ils devaient apprendre un petit peu la boxe américaine, tu vois. Alors que quand tu vois Kovalev, la boxe américaine, c'est un peu plus travailler sur un coup punch, tu vois, c'est vraiment les coups forts. Alors que les Rouskov, c'est beaucoup, et travailler un petit peu plus les appuis. Hein. Les appuis, et les boxeurs russes sont aériens. Voilà, même Bivol, c'est ça, tu vois. Son truc, c'est ça, boum, 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 boum. Boum, boum. Ce qui est très bien, c'est la première chose qu'on t'apprenne à l'école russe, soviétique et aujourd'hui russe. Et ce qui faisait très bien aussi à merveille, et c'est Pacquiao. Pacquiao, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais j'ai envie, tu vois. C'est bam 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 bam. Tu vois, il y a que j'avance, je recule, boum 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 boum, je recule, boum 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 boum. Et tu vois, après lui, il faisait pas à la Rouskov, pas à la soviétique, mais à la Pacquiao, tu vois. C'est vraiment la mitraillette, donc c'est autre chose. Alors que les Rouskov, c'est différent. Donc voilà, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, les champions russes, si on regarde comme ça, tu vois, ils sont tous un petit peu, ils travaillent aux lignes, les directs, tu vois. Et ça me semble bizarre, tu vois, avec aujourd'hui, les entraîneurs se mélangent un petit peu, tu vois, tout ça, et il n'y a pas... mais quand même, tu vois, les Russes, ils ont gardé ce truc-là. Après, s'il y a des boxeurs russes qui cherchent le corps à corps et frapper fort, c'est parce c'est des bagarreurs qui ont appris la boxe. Je pense par exemple à Provodnikov, vous vous souvenez, à combat de l'année, je crois que c'était Provodnikov-Bradley. Et c'est un combat de fou, Provodnikov était volé, et il a gagné, il a mis knockdown son adversaire, son adversaire n'était pas compté, etc. Enfin bref, super combat. Et donc ça c'est la bagarre, donc tu dois avoir un caractère de bagarreur, et tu as appris la boxe. Mais école boxe russe, il n'y a pas, tu vas aller chercher coup fort absolument et tout, comme à l'américaine. Enfin bref. Ça va être ça, opposition, les Budato. Il ne va pas aller chercher le mi-distance, bien sûr, Bivol. Bivol, il va travailler souvent. Il veut essayer de gagner au poids. Attention, il va essayer de gagner au poids, mais pourquoi pas, je vais le toucher. Est-ce qu'il en a des capacités, une capacité à toucher et envoyer au tapis Canelo? Et là, c'est la bonne question que je me suis posée, je viens de me poser, tu vois, à moi-même, et je suis fier. C'est-à-dire que il n'y a pas souvent les boxeurs contre qui Canelo boxe qu'on peut poser la question, est-ce qu'il peut l'adversaire de Canelo, est-ce qu'il peut l'envoyer au tapis? Je ne parle pas de lucky punch et tout, je m'en fous de ça. Mais est-ce qu'il a vraiment des capacités à, tu vois, envoyer des coups hyper forts parce qu'il encaisse super fort aussi Canelo? Et là, la réponse est oui. Bivol, il en a ces capacités-là. Ça soit son crochet du gauche, le crochet du droit, direct du droit. Il a des meules, le melon dans les bras, tu vois. Et en plus, c'est un technicien. En plus, c'est un gars, un boxeur super intelligent, tu vois, qui ne perd pas son cheminement, tu vois, sa tactique qu'il a mis en place. Donc, il tient à ça, il n'est pas perdu. Voilà, et Canelo, ce qu'il va faire, les premiers rounds, comme il sait faire Canelo, il va faire attention, il va analyser son adversaire, il va beaucoup travailler au corps pour fatiguer son adversaire. On dirait je prédis le vainqueur, non?
Eh ben écoutez, bah on va dire ça, je prédis le vainqueur. Alors oui, parce que voilà, je veux pas, après si je refais une autre vidéo sur Canelo, je vais parler d'autres choses, tu vois, avant le combat. C'est Canelo, il va chercher premier peut-être 6 rounds, ça dépend, tu vois. Voilà, travailler le buste, tu vois, chercher les distances, chercher le timing, ou est-ce que chercher les erreurs de son adversaire, jab direct, tu vois. Il fait souvent ça. Quand l'adversaire il est plus grand que lui, il est là. Il fait boum, tu vois, et voilà, il endorme comme ça son adversaire, voilà, il se penche comme ça, et boum, tu vois, boum, et hop, il recule avec le buste et son adversaire sur les directs. Parfois, il va accepter aussi les bagarres pour voir les punches de Canelo, pour sentir, c'est toujours ça, les boxeurs, même s'ils savent que l'adversaire frappe, ça fait mal, mais ça fait mal aux autres adversaires. Et les boxeurs dans le ring, ils essayent, tu vois, toujours un petit instant de mi-distance, corps à corps, tu vois, pour sentir, est-ce que moi ça me fait mal? Oui, ça fait mal aux autres, mais est-ce que moi, ou si ça me fait mal, à quel poids, à quel niveau ça me fait mal moi? Tu vois, est-ce que voilà, je peux parfois me mettre en mi-distance, corps à corps, ou est-ce que ça me fait tellement mal, tu vois, qu'il faut que j'évite ça absolument. Donc ça a testé, tu vois, c'est ça. Alors, je pense que c'est très difficile, là, je vous le dis, c'est très difficile à dire Canelo au poids, pourquoi pas, tu vois. Canelo au poids, mais est-ce que Bivol peut créer une surprise? Oui, tu vois, Bivol qui est tout calme, tu vois, qui voilà, qui fait pas, comment on dit, qui fait pas des mines, qui vend pas des mines, t'as compris, tu vois. Mais par contre, le gars, il en a des cojones, et c'est vraiment une bombe atomique par lui-même, tu vois, tout calme et tout, mais très fort. Donc voilà, attention à se méfier, mais je pense Canelo au poids, il va pourquoi pas aussi envoyer au tapis, tu vois, au corps, peut-être au plexus, son adversaire. Parce que s'il envoie un knockdown en frappant la tête, trop difficile à récupérer après knockdown quand tu as pris le coup à la tête, après les coups de Canelo. Le corps encore, le plexus, tu as retrouvé ton souffle, etc. Mais voilà, ouais, je dis pourquoi pas au poids, et un ou deux knockdowns qui vont permettre à Canelo d'accumuler les poids parce qu'il aura mis son adversaire knockdown. Voilà, les Budato, technique, tactique, c'est ça. Il y en a un qui avance, d'autres essayent. Canelo avance. Après 6e round, là, il va plus essayer proposer la bagarre, tu vois. Proposer la bagarre. Et j'espère que Bivol ne vient pas comme son confrère et compatriote Kovalev, juste pour le chèque. C'est-à-dire que quand je dis ça juste pour le chèque, c'est important le chèque, mais c'est genre je suis pas préparé, c'est le combat, ah, voilà, je m'en fous, perdre, gagner, ça y est, c'est mon dernier combat, même si voilà, même si c'est mon dernier combat, j'aurais jamais ramassé autant d'argent, donc c'est cool, je peux prendre ma retraite, je m'en fous. Tu vois, je veux pas ça. Et je suis pas en forme et j'ai pas envie de gagner. Tu peux être aussi parfois en forme, mais t'as pas envie de gagner. Enfin, juste envie de gagner par blabla. Tu vois, si on te pose la question, tu as envie de gagner, tu dis oui, j'ai envie de gagner. C'est pas ça, j'ai envie de gagner. C'est je mange, j'arrache, je mange les cheveux de mon adversaire. C'est ça, vouloir gagner. Et donc, si la salle et Budato, la grinta, ça va être un beau combat et aux 12 rounds, mais il va perdre quand même au poids. Parce que Canelo aussi, on a du mal à le toucher, tu vois. Même sur les enchaînements, parfois, un coup, ton adversaire, il évite, tu vois, il bloque ou il fait un retrait de buste, esquive. Et c'est pour ça les adversaires, souvent, lui, on voit des séries. Et même les séries, tu peux pas le toucher. Parce que, ok, il peut éviter un coup, mais des séries, peut-être pas, tu vois. Et oh, le mec, il fait du Matrix. Donc voilà, et j'espère aussi que Canelo va pas sous-estimer Bivol, mais je pense qu'à ce niveau-là, ça sous-estime plus rien du tout. Voilà les Budato, petite vidéo, n'oubliez pas, si le projet vous plaît, moi ça me plaît, de aller à Paris le 10 mai pour entraînement média Yoka Bakole. Comme je vous ai dit, le lien pour PayPal et on participe. Pour les dons sont dans la description et je vous en remercie. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de Canelo cette fois-ci. Eh oui.